Et salut tout le monde, bienvenue sur à toute échelle. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation des achats que j'ai fait en brocante. Allez, je vous montre tout ça. Donc on va commencer par ces deux là. Alors c'est deux Audi R8, R8 je sais plus lesquels. Ça doit être marqué en dessous peut-être, attends. Il y a un d'autocollant donc je peux pas voir. Donc c'est les mêmes, je les ai achetés les deux pour 1,50 €, les deux hein. Donc il y en a une que j'ai sortie, donc je vais vous montrer à quoi ressemble d'extérieur. Et là voici, donc elle est très très bien détaillée mais aussi très fragile, donc faut faire attention, voilà. Donc elle est jolie, franchement. Donc c'est elle qui a fait Le Mans en 2002. Voilà. Et j'ai une autre variante aussi de cette couleur là, j'ai essayé de vous la présenter parce qu'elle est pas là. Voilà, donc les deux sont les mêmes. Je vais en mettre dans sa boîte, hein. Donc voilà, du coup je disais les deux sont les mêmes, il n'y a pas de couleur différente ou quoi, c'est vraiment les mêmes. Ensuite, une BMW Z1, voilà. Alors ça j'adore cette caisse même si elle n'est pas complète, elle est chez Willy. L'année dernière j'ai vu celle-là en brocante, à la même brocante l'année dernière, je l'ai vue et je suis passé à côté. Et cette année bah, je l'ai pris, elle était encore, il l'avait pas encore vendu donc voilà, il manque les essuie-glaces mais ça c'est pas très grave, il doit manquer quelques autres pièces aussi sûrement. Donc voilà avec le capot qui s'ouvre. Voilà, donc ça j'en ai montré une vraie sur la chaîne il n'y a pas très longtemps, bah, la vidéo précédente. Enfin, ça sera pas la précédente, ça sera. Il y en a deux autres qui vont sortir entre temps. Donc voilà. Avec les portes qui rentrent dans les portes, sache que j'arrive pas à les faire rentrer. Donc tant pis. Donc voilà, c'est du Will. Bon, pour le coup, là, je suis d'accord. C'est pas vraiment la qualité qui est au top. Mais c'est pas très grave parce qu'une BMW Z1, je crois pas qu'il y a beaucoup de fabricants qui en ont fait. Ensuite, une Ferrari, puis après, enfin une Hot Wheels, puis après, ça va être que des voitures de cars. Donc voilà, une Pontiac GTO, voilà, je l'ai payé 10 centimes. Alors il manque un petit bout de phare, mais c'est pas très grave, ça c'est... Voilà. Donc elle est assez jolie, même si pour le coup qu'on peut dire qu'elle est dans son jus. Donc là le moule il est de... Moule de 96. Voilà. Voilà, je vous montre le châssis en même temps, parce que maintenant tout le monde montre les châssis, j'ai l'impression. Alors, du coup, les voitures de Cars, bah on va commencer par qui? On va commencer par Flash McQueen. Dans Cars 2, voilà, donc ça va agrandir un peu la collecte car là j'en ai pas, j'en ai trois des vraies voitures de Cars. Voilà. Alors, attendez, ça va pas focaliser et l'approcher tout doucement. Voilà. Donc dans Cars 2, voilà, donc elle est en plastique entièrement, mais c'est pas très grave, elle est quand même sympa. Ça j'aime bien les voitures de Cars. Enfin, genre je les collectionne depuis pas très longtemps parce que je sais que ça va disparaître au bout d'un moment quoi. Ensuite, du Cars 1 et après ça sera encore que du Cars 2. On a Tchekik, voilà. Donc ces voitures, je les ai payées 1 € pièce, voilà, les voitures de cars. Et vu qu'ils en avaient beaucoup après, j'en ai pris des assez rares, enfin, qui sont pas toujours très faciles à trouver. Il y en a deux qu'on peut trouver en magasin, mais il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Voilà, donc Chikik, qui est vachement sponsorisé. Le mec, on sent que c'est qu'il est en manque d'argent là, hein. Voilà. Donc les voitures de NASCAR, ça j'aime bien. Donc ça c'est des années pas de 2006 quand est sorti le film, mais un peu plus vieux, je pense. Ça doit dater des ouais, années 80 peut-être, je dirais années 80-90 à peu près les voitures de NASCAR sous ce design là. Voilà. Ensuite maintenant on va passer dans du Cars 2 avec l'état de bout, voilà. Donc vous n'imaginez pas que attendez à des Ferrari, hein. Donc on commence par cette petite voiture allemande que tout le monde connaît, le professeur Z, voilà. Avec la galerie complètement défoncée, mais ça c'est fait exprès, hein. Donc voilà le Z, professeur Z. Donc on rentrait par l'arrière sur ces voitures là, voilà. Donc voilà, dans son jeu encore une fois, mais toute petite hein, comparé voilà, à Chiquik. Là elles sont assez petites les autres. Alors celle-là, je sais plus si c'est une Hugo ou une Trava 9, mais voilà. Donc voilà, ça fait partie des tas de boue dans le Cars 2. Elle est en bon état, celle-là encore, ça va. Voilà. Je crois que dans le jeu Moonrunner Spintier, là, il y en a une comme ça, en marron un peu bizarre. Ensuite, voilà, donc maintenant on va passer à des voitures qui sont été connues comme des voitures les pires automobiles de l'histoire, quoi. Je crois que ça va être les pires bagnoles que j'ai jamais présentées sur ma chaîne. Non, peut-être pas. On n'a pas encore mis de cette multiple là. Donc voilà, là on a une Gremlin. Voilà, qui était une voiture vraiment pas aimée à l'époque. Enfin, c'est vraiment, ça fait partie des plus grosses pelles à merde, hein, comme on peut le dire.
Voilà, donc une galerie, mais elles sont quand même jolies, celle-là j'aime bien. Et il y en a une autre, une Grémine, donc celle-là elle est pas simple à trouver quand même, hein. C'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs. Attendez, hop, ils ont caprice du soir, voilà. Bon, tant pis, voilà, voilà, c'est bon. Donc là, la qualité elle est pas ouf aujourd'hui, je sais pas pourquoi. La lumière n'est pas de mon côté aussi. Faut que je nettoie l'optique. Bref, donc voilà, avec ces jantes que j'aime plutôt bien au final. De la marque MC. Et puis après avoir fait ces gros échecs, MC sont vachement rattrapés, ils ont fait une super caisse. Non, je déconne, ils ont fait l'épaisseur. Voilà. Donc là, ça se voit pas sur la miniature, parce qu'ils l'ont pas présenté. Mais la portière passager était énorme, mais vous avez pas idée du truc, c'est n'importe quoi. Donc voilà, s'équiper d'un V8 quand même, mais alors un V8 pas très puissant pour une caisse hyper lourde quoi. Voilà. Donc là voici, donc avec des fausses salissures en bas. Donc voilà pour ces achats. Alors maintenant, ce que je propose, c'est qu'on aille les tester sur le circuit. Bon, bah comme le veut la tradition, on va les tester sur le circuit, voilà. Là, la lumière n'est pas avec moi, mais bon alors. On a des voitures de cars, la plupart, parce qu'elles rentrent pas toutes dans le truc. Voilà, la GTO. J'en ai rajouté 4, comme à chaque fois j'en rajouterai 4, donc des Matchbox. Et le C4 Explorer. Donc c'est parti. Allez, premier round, les deux grémilles. Ok. Alors, la première qui est partie en tonneau. Et on a la deuxième qui est... elle a changé de voix ou quoi là? J'ai pas eu le temps de voir. On verra bien après au rendu. Donc là, les deux pacers n'ont pas été bien loin. Les grémilles. Voilà, donc deuxième round, la trave à 9 et la pacer. Donc là j'ai remarqué que j'avais un nombre impair. Du coup on va en dégager une. On va enlever celle-là parce que je crois pas que ce soit 40 dans le lanceur. Donc voilà. C'est parti pour le deuxième round entre ces deux là. Donc voilà, 3, 2, 1. Encore une fois, ils n'ont pas été très loin. Hein. Voilà. Ils ont monté et redescendu. Voilà. Alors ensuite, Professeur Z contre l'Explorer. C'est parti. Tout revenu, c'est. Elle est partie là, et elle est revenue là. Inspecteur Z qui s'est suicidé. Voilà. En fait, le buggy rentre pas dans le moule, enfin dans le circuit, ni celle-là. Du coup, je vais mettre celle-là. Alors, elle est beaucoup plus vieille que celle-ci qui est de 93. Elle est de. Le moule est de 1970, donc c'est sûr qu'elle est beaucoup plus vieille. Mais n'empêche qu'elle est en parfait état, donc elle peut quand même bien rouler. Là, attendez. Donc elle est revenue carrément jusqu'ici. Puis le NASCAR elle est arrivée là. Voilà. En gros elle est arrivée là. Donc voilà, on se quitte là-dessus, on s'abonne partout. Et puis moi je dis à la prochaine. Salut!